Bon les amis, on est de retour, donc on va laisser les gens revenir. Et je sais pas ce qui m'est arrivé parce que j'étais pourtant abonné à Namadia et là d'un seul coup on me disait que j'étais plus abonné. Donc je me suis réabonné et on va retrouver l'ami Namadia. Je vous laisse revenir très nombreux parce que je sais que vous êtes comme moi très nombreux à avoir apprécié Namadia pendant toute cette belle aventure et que vous êtes en train de sentir la pression monter avec koh. Ça y est, on a quasiment retrouvé tout le monde, c'est sympa. Allez, je vais chercher mon ami Namadia. Eh ben, il est là. Je lui envoie une demande. Normalement, il doit être dans la place avec moi d'ici quelques instants. C'est ça aussi la magie. À quelques 10-12 000 kilomètres l'un de l'autre. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Bah ouais, Denis, je suis là. Eh ben voilà. Ah ouais, c'est ma qualité d'image qui est fatiguée comme ça, là? Oh la vache, mais dis donc, t'es dans la douche ou quoi? Non, non, ça y est, c'est bon, là. Comment ça va, Namadia? Ça va et toi, Denis? La forme? Eh ben écoute, moi ça va. Tu m'entends? Je t'entends bien. Ouais, là, je t'entends, c'est bon, là. Alors le problème, t'aurais pas un casque? Parce Ah, que c'est chez moi que ça capte mal. ben, non, c'est pas que ça capte mal, c'est que il y a eu un écho. Ah ouais, attends. Je vais mettre un casque. Parce que ça, avec ça, là, c'est pas normal qu'il y ait un écho. Ouais, je sais pas. Alors moi, tu sais que je suis absolument nul en termes de technique. Ouais, mais Là, moi tu aussi, m'entends des bien? fois. Moi, moi, je t'entends bien. Maintenant, il faut savoir est-ce Eh que ben vous voilà. m'entendez Mais bien. c'est nickel. Moi, je t'entends, il n'y a plus C'est d'écho. bon? Ben, parfait, nickel. Bon, je disais, tu sais, je le dis pas souvent, mais Ouais. t'es un de mes coups de cœur de cette aventure parce que Ah, ça fait je te plaisir, ça. jure, non mais tu m'as amusé et notamment tu m'as amusé parce que tu as été capable euh, de traduire par des mots des sentiments, des sensations. Et à un moment, quand tout le monde hésitait, quand tout le monde se disait est-ce que je dois parler, est-ce que je dois dire les choses, toi tu prenais la parole avec ton charisme et tu disais, notamment au début, quand tu entendais les chicaneries chez les filles, Ouais. et encore une fois, je trouve que tu avais toujours le bon mot et la bonne réaction au bon moment. C'est un peu ta marque de fabrique, ça. Hein. Ouais, écoute, Denis, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, voilà, quand je pense quelque chose, en général, j'essaie de le dire. Après, que ça plaît pas, ça, c'est une autre histoire. Mais on va dire que j'ai un peu cette franchise qui, bah, des fois, ça plaît pas à tout le monde. Mais là, pour le coup, sur le premier conseil des filles, il s'avère que, voilà, je voyais que tout le monde était là, tout le monde hésitait, personne voulait le dire, personne voulait se mouiller. Et je me souviens d'ailleurs, tu dis, ah bah voilà, enfin un qui ose dire les choses. Et effectivement, voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, il y avait rien de méchant hein, quand je parlais avec les filles, mais c'était surtout que, Beaucoup d'humour et de recul. Et c'est ça ouais, qui m'a voilà. toujours fait marrer. Et puis, moi, je dois te dire, franchement, alors j'étais pas surpris parce que je savais qu'au casting, tu avais montré que tu t'étais bien préparé, mais Ouais. sacrément gaillard hein, sur ce koh la légende. Ah, écoute, franchement, Denis, moi, comme je te dis, honnêtement, quand je suis arrivé, j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai vu les aventuriers qu'il y avait, j'ai dit, ah ouais, les gars, ils sont prêts. Parce qu'il y avait tout le monde qui était affûté, à part peut-être deux, trois personnes vite fait et encore. Mais vraiment, tout le monde était prêt. Et je me suis dit, à moi qui me suis préparé pas forcément au top du top comme il le fallait, je crois, quand j'ai vu ma préparation et quand j'ai vu celle des autres, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et quand tu vois tout le monde arriver, les Freddy, les Claude, les Laurent, les Clémence, les Jade, et j'en passe, les Karima, Ah les ouais. quoi, et c'est vrai qu'il y avait des level. Même moi, je te jure, j'avais des frissons sur votre arrivée aux uns et aux autres. Je me suis dit, mais tu sais, c'est là que j'ai pris conscience de l'ampleur des 20 ans de koh. Quand j'ai vu toutes ces personnalités, ces potentiels. Non, mais c'est ça, parce que effectivement, quand on voit tout le monde arriver, tu te dis, ah ouais, il y a elle, ah, il y a lui, oh, il y a même lui, il y a même elle. Et là, tu te dis, ils sont partis jusqu'à chercher Jade. J'ai dit, ah ouais, non, vraiment, là, ils veulent vraiment qu'on en découdre. Vraiment. Et c'était vraiment quelque chose. Moi, honnêtement, hein, comme je dis, et je le répète à chaque fois, je dis franchement, quand tu vois toutes les personnes qu'il y a, après, il y en a toujours qui vont dire, ouais, mais il aurait dû prendre lui, il manquait lui, il manquait lui. C'est vrai qu'il manquait du monde. Pas- sur les 20 ans, tu peux pas prendre tout le monde. Et Mais, on peut pas faire un koh à 70, hein. voilà. Mais ceux qui étaient là, franchement, le niveau, c'était quelque chose. Et alors, je tiens à te dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais pourquoi Namadia, il est là? Il n'a pas gagné. Ouais. Il a...
Eh ben moi, je vais vous dire pourquoi Namadia, il était là. Parce que dans un Koh-Lanta la légende, il faut des personnalités et puis il faut des gens qui ont une super motivation. Et je me souviens, Ouais. lors de ton élimination, tu avais été frustré et il te manquait un truc. Et on voulait Ouais. des associés motivés comme jamais. Et moi, je savais, et on était plusieurs dans la production, à savoir que, mais il suffisait qu'on t'appelle pour que tu fasses ton sac, tu laisses la famille, madame, les enfants, Ouais. quelques semaines pour prendre ta revanche. Bah, franchement, Denis, moi, je te dis, hein, honnêtement, là, aujourd'hui, j'ai dû recevoir peut-être 200, 300 messages. Et j'ai même reçu des messages de gens qui m'ont dit, honnêtement, quand je suis vu dans ce casting, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a Ouais. pas sa place, il a rien d'une légende. Et des gens m'ont dit, franchement, je retire mes propos de ce que je t'ai dit. Et honnêtement, tu nous as régalé pendant toute cette saison. Mais ouais, Donc même moi, voilà, moi, je me suis régalé aussi. mais moi, tu m'as régalé. Et tu vois, je me souviens, et j'en ai encore les poils qui se hérissent, de cette épreuve, tu sais, où il fallait que vous couriez chercher Les les sacs. mettre dans les Ah paniers. ouais. Je dirais, mais là, mec, mais t'es allé mais au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Moi, franchement, je t'ai vu au bord de l'épuisement pour permettre à ton équipe de l'emporter. C'était juste incroyable. Et ça prouve, notamment sur cette épreuve, euh, que tu avais plus que ta place dans ce Koh-Lanta la légende. Bah, en fait, moi, Denis, sur cette épreuve-là, je me souviens, ça faisait 2 jours déjà, je mangeais Ouais, rien. Donc, j'avais le ventre vide, c'était horrible. Il faisait un cagnard pas possible. Bon, moi, faut savoir que je ne buvais pas aussi beaucoup d'eau. Mais quand on a fait cette épreuve-là, au bout du troisième aller-retour, j'ai dit, ça y est, j'en peux plus. Et je me souviens, Théoura qui me dit, allez, Nam, vas-y, lâche pas. Et là, je me suis dit quoi? Eh, tu sais quoi? T'es vu dans koh la légende, avec les rouges, vous avez une bonne équipe. C'est pas le moment d'aller au conseil. Eh, je vais faire tout ce que je peux. Mais dès que je m'allonge par terre, c'est que ça y est, c'est fini. J'étais au bout du bout. ouais. Bon, après, les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est juste, ah, mais Namadia, elle a abandonné, c'est écroulé par terre. Mais les gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vraiment, je me suis dépassé, j'ai dépassé. Je me suis dit, il faut que je tombe par terre et qu'on vienne me chercher avec la civière. Mais sinon, avant ça, je ne lâcherai pas. Et je peux vous Donc, le c'était dire, vraiment, j'étais déterminé. Hein. le grand témoin de tout et l'arbitre, je peux vous dire que Namadia est jamais, enfin, je vous laisserai jamais dire qu'il a abandonné, au contraire. Et j'aime aussi dans Koh-Lanta, c'est cette capacité de dépassement, parce que n'oubliez pas, ok, cette épreuve, elle vous paraît peut-être comme ça un peu anodine, mais n'oubliez pas qu'ils Ouais, ont pas des jours et des jours, et qu'il y a la fatigue, le stress. On n'est pas dans une compétition où vous êtes fait masser avant, vous êtes fait préparer, exactement. donner le plan d'entraînement, etc., etc. Vous avez mangé des pâtes pour avoir des sucres lents, des fruits pour avoir des vitamines. Et non, ça c'est pas Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta, c'est quelque chose qui vous oblige à aller dans les tréfonds de ce que vous n'imaginez même pas de votre potentiel, exactement. chez dans le plus profond de vous-même. Et tu le confirmes, Namadia. Ah, mais c'est complètement ça. Moi, comme j'ai dit, hein, je suis venu à koh justement pour ça. Pour me dire que jusqu'où, avec mon corps, je peux aller. Et là, sur cette épreuve-là, je me suis vraiment dit, ah ouais, ok. Donc, ma limite, c'est ça. Et malgré ça, je me suis dit, mais en fait, pousse, pousse, pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce que que t'en peuvent plus. Et au final, je me souviens parce que j'étais allongé par terre et j'entends la victoire pour les rougis. C'est bon, on a gagné, c'est bon, on a gagné. Eh, c'est bon, maintenant, vous pouvez m'emmener à l'infirmerie, c'est bon maintenant. Emmenez-moi maintenant si vous voulez. On a gagné, c'est bon. J'aime bien parce que j'aime bien dans ces lives donner un peu les coulisses. Et les coulisses, c'est qu'on me dit, Namadia, il est quand même un peu cuit là, il va falloir qu'il récupère, il est avec le médecin, l'infirmier, etc. Tout va Ouais, bien, il faut qu'il récupère. Et je te jure, quand à un moment on me dit, Namadia, il revient pour ce qu'on appelle nous le plateau de fin, et pour ouais. la... Et je te jure, mais j'en ai un souvenir, mais incroyable. C'est énorme. Parce que toi, t'arrives, t'es encore cuit aux patates, mais, Exactement. mais tu symbolises ce qui s'est passé sur cette épreuve. Ah, mais c'est complètement ça parce que quand je reviens, effectivement, je te dis la vérité, Denis. J'arrive en plus en trottinant et Kumba dit, ouais, c'était tout à l'heure qu'il fallait courir. Mais je voulais dire, mais Kumba, si tu savais là dans quel état je suis au plus bas, j'ai les batteries faibles. Ça y est, là, faut recharger les batteries. Et je me souviens que le lendemain,
Ouais. On a l'épreuve de la caisse sous l'eau, où il y Ouais. a la pizza. Et je me souviens, je vais voir le médecin. Et avant ça, je dis au médecin, par rapport à l'épreuve d'hier, j'ai des courbatures, j'ai mal aux cuisses. Il me dit, ouais, mais Namadia, mais là, vous avez une épreuve. J'ai dit, écoutez, doc, quoi qu'il arrive, l'épreuve là, et je vais la faire. Et comme d'hab, je vais donner tout ce que je peux donner. Parce que voilà, je me dis, c'est le seul confort. Il nous reste c'est la dernière épreuve de confort avant la réunification. Donc, il faut absolument qu'on en gagne au moins un. Allez, les gars, juste un seul confort. Et c'était les pizzas. Bah, je peux dire que sur celle-là, on a donné toute notre vie, je crois, sur celle-là. Ouais, non, ouais, c'est ça, parce que c'est ça qui est magique à koh, c'est qu'il y a les récompenses qui Ah paraissent ouais. un peu, mais tellement importantes quand même. On parle de pizza par rapport au totem, et Ouais, puis bien sûr. immunité. Bon, Namadia, revenons maintenant à ton élimination, parce que on a beau être une légende, on a beau connaître koh, Ouais, on a beau avoir l'impression de cerner les uns et les autres. Euh, exactement. Là, t'es tombé du troisième étage et t'es tombé de l'armoire sans même te rendre compte de ce qui t'arrivait. Bah, honnêtement, j'étais pas prêt du tout à ça. Je m'y attendais pas parce qu'encore une fois, on était en supériorité numérique, nous les rouges. Donc, je me suis dit, moi, mais à tout casser avec ce qui s'est passé aux ambassadeurs, combat qui est sorti, l'embrouille que Clémence avait eu avec Christelle, enfin, l'antécédent qu'ils avaient ensemble. Je me suis dit, mais Christelle, de toute façon, Clémence, la seule personne contre qui elle peut voter, ça sera Christelle parce que, en gros, Christelle, après ce qu'elle lui a fait, mais c'est sûr et certain qu'elle va sortir Christelle. Et Ouais. en plus de ça, elle était sur l'île des bannis. Donc, Clémence n'a pas vu ce qui s'est passé chez les rouges, n'a pas vu ce qui s'est passé chez les jaunes, donc elle arrive en mode opposition. Écoutez, moi je suis neutre, débrouillez-vous dans vos histoires, j'ai pris parti pour personne. Donc moi à ce moment-là, je me dis, mais c'est sûr et certain que ça va voter Christelle. Ouais. Et moi, l'erreur que je fais, c'est que à aucun moment, je vais voir un rouge de notre équipe et je dis, bon les gars, ce soir, au conseil, on fait ça. Je me dis, hey, chacun vote ce qu'il veut. Et ça, c'est l'erreur parce que dans koh tu fais pas ça normalement. Mais comme moi, je me suis dit, comment t'as dit quoi? T'étais trop confiant? Non, j'étais confiant parce que je me suis dit, on est en supériorité numérique et en plus de ça, notre équipe, on s'entend bien. Bon, sauf que voilà, moi comme je dis, après encore une fois, je précise bien, c'est avec Alix, l'aventurière Alix, pas la personne, parce qu'il y a l'aventurière et la personne. Avec l'aventurière Alix, j'avais pas forcément d'atome crochu, donc on s'entendait pas forcément bien, mais il n'y avait pas non plus de grosse animosité entre les deux. Donc moi, je me suis dit, c'est une des personnes en qui j'ai pas confiance. Donc, moi, je vous le dis, je voterai contre Alix, c'est simplement personnel. Donc, chacun fait comme il veut. Mais j'inciterai personne de mon équipe à voter contre Alix comme moi. Chacun se débrouille. Donc, pour le coup, quand on arrive au conseil, et moi, Denis, je me dis quoi? Allez, j'ai une voix contre moi. À tout casser, ça sera un jaune. Ou alors, bah, si Clémence garde son amulette, ça sera Alix. OK. Et là, coup de théâtre. Quand je vois je me souviens, quand je vois le premier Namadia, je me dis, bon, c'est le mien, c'est de ma Ouais. faute, ça m'apprendra, tant pis pour moi. Mais quand je vois le deuxième, là, je me dis quoi? Ah ouais, bien joué. Là, tu te Parce que je me dis, suis dit, ah oui, je me suis dit, c'est fini. À ce moment-là, Denis, je savais que c'était fini parce que je dis, ah oui, dès le deuxième. Parce que je me suis dit, s'il y en a deux, c'est qu'il y en a un troisième et ouais. qu'il y en a un quatrième et c'est les filles qui ont fait un truc contre moi. Eh ben, j'avais vu juste, Et mais c'était trop là, tard. c'est ça que j'aime bien parce que tu vois, même là, tu te marres de la situation, bien sûr, Bah de oui, Denis, bah oui. là, et ne pas partir sur l'île des bannis et ne pas perdre. On y reviendra sur l'épreuve de l'arène. Mais euh, moi, ce qui m'a aussi frappé, tu sais, dans koh, c'est une compétition. Les sentiments sont exacerbés dans les deux sens. Et tu sais, Exactement. parfois, on peut ne pas apprécier quelqu'un sur l'aventure et devenir très proche à la sortie. Ça arrive tout le temps, même dans la légende. Et puis à Bah moi, l'inverse, ça m'était arrivé avec Javier. ben, bien sûr, avec Ravi, Voilà. évidemment. Avec Raver, exactement. Exactement. Donc, mais là, et on sent quand même que, bon, toi, tu es évidemment complètement abasourdi, mais Mhm. on a vu une réaction comme celle de Jade. Parce que Ah Jade, à ce oui. moment-là, Jade, mais Ah elle ouais. perd envie de continuer l'aventure. Si toi, tu lui dis pas, Jade, maintenant ça suffit, un peu limite comme le grand frère, tu restes dans l'aventure et justement tu vas défendre ce que moi je vais pas pouvoir défendre puisque je suis parti, Ouais. elle sera pas avec toi, hein, vous partez tous les deux. Hein.
Non, pour le coup, c'est vrai que Jade, elle a super mal pris le fait que je sois éliminé parce que justement, Jade, elle s'entendait super bien avec Alexandra. Donc Jade s'est dit, bon, c'est bon. Alexandra, je ne sais pas exactement pour qui elle va voter ce soir, mais ça ne sera pas contre Namadia ou peut-être contre un rouge. Mais en tout cas, Jade s'attendait à tout le monde, sauf à moi pour le coup. Parce que Denis, ce qu'il faut savoir, juste avant d'aller au conseil, Jade vient me voir et elle me dit, écoute Namadia, je la sens pas Alix ce soir. Je la sens pas, il y a un truc qui est pas clair. Elle me dit, franchement, viens, on change. Et moi, je dis, hey, Jade, écoute, hey, on change rien. On laisse comme ça, c'est bon. Et elle me dit, mais viens, au pire, on met Alexandra. Ah, le sixième sens féminin. Exactement. Et moi, je dis quoi? Mais pourquoi tu veux qu'on mette Alexandra? Vas-y, Alexandra, je l'aime bien, pas. Je vais pas mettre Alexandra, vas-y. Eh, vas-y, Jade, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Et elle me dit, OK. Bon, vas-y, OK, ça se peut, t'as raison. On laisse comme ça. Donc, elle dit, j'avais raison. Donc, de là, je me fais éliminer. Elle dit, mais purée, mais le mec, je lui ai dit pendant 20 minutes, viens, on change, viens, on change. Il me dit non. Et au final, bah, c'est la personne contre qui il fallait voter et c'est elle qui le sort. Donc voilà, pour le coup, ça lui a fait vraiment mal à Jade. Et Bon, ça se comprend, hein. un truc quand même sur ces quelques journées-là, et tout a été chamboulé parce que c'est vrai que tu paraissais bien dans la place, comme on dit. Il y en a une Ouais, autre qui croyait aussi bien dans la place compte tenu des alliances, des alliés, exactement. etc. C'est Kumba. Et Mhm. d'un coup, entre toi éliminé au conseil et l'éliminé par les ambassadeurs, patatras, vous vous retrouvez tous les trois sur l'île des bannis, enfin toutes les deux, mais à Tous trois les deux, sur l'île. ouais. Et il faut eh bien, vous retrouver sur cette épreuve à l'arène. Comment tu as vécu ce moment-là avec Kumba? Parce que euh, vous avez eu la même surprise, différente Ouais, forcément. exactement. Elle tombe de l'armoire aussi, comme toi. Mhm. Euh, alors qu'elle fondait beaucoup d'espoir sur la suite et qu'elle se disait qu'elle avait quand même une route bien tracée. Euh, Comment tu juges? Parce que vous n'avez pas eu la même façon de gérer. Tu as pris un peu plus de recul, notamment par rapport à l'humain et par rapport au ressenti concernant ceux qui t'avaient éliminé. Mais je sais que tu as aussi parfois un rôle de frère protecteur avec Kumba, donc j'imagine que vous êtes Ouais. sur l'île des bannis. Non, on en a grave parlé parce que c'est vrai, sur le coup, on se retrouve tous les deux. Moi, je m'attends pas du tout à retrouver Kumba là-bas. Donc, quand j'arrive et je vois que c'est Kumba, je me dis, waouh, et Kumba, elle me voit arriver, choquée, elle aussi. Elle comprend pas. Je me dis, mais comment ça se fait que t'es là? Donc, je lui explique la situation. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, c'est limite. Je m'attendais à tout sauf à toi. Donc là, de là, quand on apprend que il va y avoir bah, un combat entre nous deux, mais limite, avec Kumba, on se disait quoi, Denis? Tu vas rigoler. On se disait, en fait, non, Kumba, t'inquiète, il n'y aura pas de combat entre nous deux. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et nous deux, on va se battre contre cette personne. Ouais. Limite, on avait déjà mis un plan en place. Eh, vas-y, comme ça, si la troisième personne elle arrive, tous les deux, on fait ensemble que nous deux, on gagne et comme ça, on élimine la troisième personne. D'autant que la troisième Mais c'est Alexandra en plus. Ah, pour le coup, pour le coup, si c'était ça, on serait dit, ah ouais, bon, là, Kumba, si je dois même te laisser gagner, mais c'est Alexandra qui sort avec moi, je la prends avec moi, viens, on sort tous les deux. Et donc, au final, on apprend que on doit s'affronter tous les deux. Et ça, Denis, je te dis la vérité, c'est pour moi, ça a été l'une des choses les plus horribles que j'ai vécues sur ce koh. Ça a été le fait de me dire que, parce que Kumba, pour moi, je la considère comme une sœur, me battre, m'affronter à Kumba, je me suis dit, ah, c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'en plus de ça, moi, j'ai encore le coup de massue de la veille où je me suis fait éliminer. Donc, ma bulle, elle a éclaté. Il faut que j'en reforme une autre pour retourner dans l'arène. Et franchement, recréer une bulle face à Kumba, parce que tu te dis, c'est comme ta sœur que tu vas affronter, c'était super dur. ouais, Franchement, non, c'était super dur à vivre. toi, je pense qu'elle dirait exactement la même chose parce que Ouais. des sports vous unissent, puis vous êtes trois. Mmh. Cette épreuve est, dis donc, je pense, Namadia, que tu vas jamais te mettre au surf, hein, parce que les vagues, c'est pas ton truc. Hein. Ah, écoute, franchement, Denis, t'as vu, la vérité, les vagues, ils laissent tomber. Des compliments. Hein. Et je le pense que j'ai dit sur ton humour, sur ta capacité à prendre du recul, sur ton Ouais. côté vraiment performant dans les épreuves, mais sur cette vague. Mais je pense que si je t'avais laissé la vague, là, au moment où on se parle, tu l'aurais peut-être même pas encore réussi. Mais Mais je te, Denis, te dire, Namadia, mais bouge-toi, merde. mais en fait, le pire, c'est quoi? C'est que, en plus, hein, en temps normal,
à la maison, c'est ma femme qui n'a aucune logique. Donc moi, je suis le premier à dire, mais t'as zéro logique, tu comprends rien. Et là, pour le coup, j'avais le puzzle devant moi. Et je me disais, mais en fait, attends, mais je suis con ou il y a un truc que j'ai capté pas? Parce qu'à un moment donné, je sais pas si ça se voit, je fais quoi? Je prends toutes les pièces, je les mets le long de la ligne et je me dis, mais toutes les pièces, ça rentre pas. Donc en fait, il fallait juste que je les tourne. Mais Et à aucun moment, à aucun voilà, moment, tu as mis la pièce à angle droit. Et effectivement, tu arrivais presque à faire la vague, mais il te restait toujours une ou deux. exactement. Une ou deux pièces. Bah, c'est ça. Mais c'est pour te dire, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que j'ai pas eu cette faculté à recréer ma bulle et à me remettre dedans et à me reconcentrer Ouais, ouais. complètement et à me dire, eh, vas-y, je fais fraction, que ce soit combat. Et tant pis. Vas-y, je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. J'ai essayé de le faire. Mais franchement, comme je t'ai dit, Denis, c'était difficile. Et encore une fois, moi, mon problème, c'est ça. C'est que, voilà, quand j'aime bien quelqu'un, quand j'affectionne une personne, j'ai beaucoup de mal à me dire que, eh, vas-y, écoute, eh, c'est le jeu, on s'en fout. Tu vois? Parce que Koh-Lanta, encore une fois, ça reste un jeu. Et moi, je suis le premier à le dire, oui, Koh-Lanta, ça reste un jeu. Mais après, dans ce jeu-là, encore une fois, tu as des sentiments, tu as des émotions, tu as des choses qui se passent avec des gens, tu as un feeling, tu as des choses qui font que, bah, il y a des fois, bah, tu as du mal. Tu as du Ouais. mal parce que bah, les sentiments prennent le dessus. Moi, je le dis hein, sur ce genre d'épreuve. Tu vois, par exemple, typiquement la vague. Moi, j'étais allé au niveau de l'atelier des constructeurs de jeux de Koh-Lanta et je l'avais faite, cette vague. Mais t'imagines, Ouais, tu vois, avec aucune conséquence que j'y arrive en 5 minutes, en 10 minutes ou en 15 minutes. Ça ouais, ouais. change. Quand tu Ah es non, ça 30 change tout. et que le dernier saute, mais je mets au défi même les plus grands spécialistes de puzzle de paniquer, de se dire mais mince, je n'y arrive pas, d'avoir une espèce d'aveuglement. Et on l'a déjà vu avec des gens extrêmement performants. Et on le verra encore avec des gens extrêmement performants. Et c'est ce qui me fascine tout le Bien long. sûr. C'est parfois cette incapacité. Parce que, évidemment, je pense que si tu fais la même vague avec les mêmes pièces, sans la pression de cette élimination potentielle définitive, mais tu y arrives beaucoup plus vite. Et d'un seul coup, tu réfléchis et tu dis, mais mince, mais je suis trop bête. Il faut mettre certaines pièces à angle droit des autres pour que tout. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je te dis encore une fois, c'est ça, koh aussi. Parce que tu sais que derrière, tu as cette pression de te dire, il faut absolument que tu y arrives, sinon tu vas partir. Et Ouais, indirectement, ça, les gens qui sont dans leur canapé ne le voient pas comme ça. Eux se disent, ah, mais attends, mais c'est l'épreuve, ok, c'est l'épreuve. Mais derrière, tu as l'enclune derrière qui te ouais, dit, hé, tu n'arrives pas, tu t'en vas. Et ça, c'est une pression en plus. ouais, c'est clair. Franchement, c'est une pression en plus. Bon, et Namadia, Donc, comment agis tous tes petits mecs, ta tribu, ta femme, tes enfants sur l'ensemble de koh et sur ton départ? Parce que j'imagine que tu avais gardé le secret au moins pour les enfants pour que chaque semaine, ouais. ils aient la. Ouais, franchement, mes enfants, ils étaient au courant de rien. Je leur ai rien dit du tout. Bon, ma femme, voilà, c'est compliqué de cacher à sa femme, même si je lui cachais pas mal de trucs, mais je lui ai dit aussi pas mal de choses. Mais ouais, franchement, l'épisode d'hier, il y avait de l'émotion à la maison. Honnêtement, il y avait de l'émotion à la maison parce que on s'attend, les enfants savaient pas que je me faisais éliminer ce soir. Donc, ça leur a mis un petit coup au moral sur le coup. Et après, bah voilà, hein, ma femme, c'est pareil. Sur le coup, elle voit ce qui se passe, elle se dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais. En fait, le vivre, quand on le voit à la télé, ça fait bizarre. Et même moi qui l'avais vécu, eh ben, le fait de me revoir, tu te dis, ah ouais, en fait, vraiment, voilà, koh quand t'as pas de femme et t'as pas d'enfant, parce que moi, je l'avais vécu la première fois quand je l'avais fait en 2012, mais jamais j'ai réagi de la même façon que là. Ouais, Et là, vraiment, j'ai senti l'émotion, je me suis dit, ah ouais, en fait, ouais, quand t'as une femme et des enfants, c'est pas pareil. Le koh c'est pas du tout la même chose. En plus, t'as vu, moi, comme j'ai pu t'expliquer un petit peu, il y avait des circonstances atténuantes avant de partir, ben ma oui. femme qui a eu quelques petits trucs avant, tu vois. Donc, c'était vraiment, je suis parti, j'étais pas totalement serein. Et donc, le fait d'être là-bas, d'être coupé, de pas avoir de nouvelles, donc tu es là, mais il y a une partie de toi qui est à koh il y a une autre partie de toi qui est aussi à la maison parce que voilà, c'est délicat. Tu as laissé une femme à la maison avec 5 enfants, dont un nourrisson de 3 mois. Tu te Ouais. dis, waouh, c'est pas évident. Et là, de revoir à la télé, ouais, c'était émouvant hier. Franchement, J'ai c'était l'impression, émouvant. même s'il y a évidemment la frustration d'être parti trop tôt, d'avoir été surpris au conseil, puis de ne pas avoir réussi à saisir cette seconde chance à l'arène, que Ouais. néanmoins,
tu dégages une forme de sérénité qui traduit le bonheur intense que tu as eu à vivre cette aventure. Franchement, Denis, honnêtement, moi, je l'ai surkiffé, mon aventure. Et quand je te dis, je l'ai surkiffé, j'ai kiffé tout le moment. Malgré la sortie un peu prématurée, parce que voilà, tu dis toujours que tu aurais aimé aller plus loin. Mais franchement, j'ai kiffé. Et quand j'ai pu entendre de certaines personnes, ah, mais je trouve que Namadia, il est passé à côté de son aventure. Mais les gars, s'il vous plaît, moi, mon aventure, je l'ai surkiffé. Vraiment. Et j'ai passé une aventure avec des gens. Et comme je dis souvent, là, c'est pas un koh où il y avait deux, trois personnes qui ont marqué leur aventure ou quoi. Là, c'était un koh Ouais, avec la crème de la crème. On peut dire ce qu'on veut. Là, tu ouais, fais des épreuves contre un Claude, contre un Théoura, contre une Jeanne, contre une Clémence, contre des gens qui ont déjà gagné cette aventure-là. Et tu te dis, mais je me mesure pas à n'importe qui. Et ça, c'est pour ça que je dis, ça, les gens qui n'ont pas pu le faire et qui j'espère qu'ils pourront le faire un All-Star ou quoi, mais vivre ça et avoir eu la chance de le vivre face à toutes ces légendes, pour moi, mais ça a été un privilège, honnêtement. Et c'est pour ça que je dis franchement, j'ai eu la chance de faire les 20 ans, parce que ça reste les 20 ans. Et ouais. comme je dis, euh, on est combien aujourd'hui, peut-être, Denis? 400 aventuriers au total? Avec ceux que j'ai accueillis, là, tu sais, sur le tournage qu'on est en train de réaliser, Voilà. on a passé les 400. Voilà. Dépasser 400, sur les 400, tu te retrouves dans les 20. Mais juste ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ben, j'aime bien parce que franchement, enfin, tu traduis par des mots simples, sans chichi et sans te raconter d'histoire. Voilà ce que tu as ressenti. Et moi, tu peux pas Ah ouais. imaginer, l'animateur de cette émission, quand je vois des aventuriers, pourtant déçus, encore une fois, de partir, Ouais, bien sûr. me dire ça. Mais pour l'ensemble de l'équipe technique, pour l'ensemble de l'équipe de production, que ce soit chez Adventureline Productions ou chez TF1, mais c'est aussi ça qu'on cherche. C'est de ça qu'on se nourrit, tu vois. Et Exactement. dire aux gens qui nous regardent là, c'est-à-dire que mon bonheur, c'est de voir le vôtre. C'est de voir cette capacité à vous transcender. C'est évidemment de voir de temps en temps aussi cette déception. Et puis, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu fais en ce moment. C'est-à-dire de prendre ensuite du recul. Mais je pense que le fait d'être père de famille nombreuse, d'être responsable d'une véritable tribu, ça aide aussi à relativiser les choses. Encore une fois, c'est que prendre de la distance par rapport à cette émotion suprême qu'est koh ben c'est aussi une grande qualité dont tu fais preuve ce soir. Et franchement, ça me fait chaud au cœur de t'entendre et de t'entendre aussi positif malgré cette déception d'être parti. Et c'est pour ça que je tenais à dire aux téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent sur ce live sur Instagram que, Mhm. évidemment, Namadia n'a pas raté son aventure. Mais vous doutez bien, la légende de koh 20 aventuriers, 21 avec l'abandon médical Ouais. de Loïc, ben, il faut forcément des gens qui partent et des gens qui vont plus loin. Et personne, je vous le dis, moi, personne n'a raté son aventure. Alors, il y a des déceptions, il y a des frustrations, il y Mhm. a des situations difficiles. Néanmoins, et tu le dis très bien, tu as fait partie de koh la légende. Et ça, personne jamais ne l'enlèvera. Ah, mais ça, c'est la certitude. Ça veut dire que moi, j'ai pu entendre tout et n'importe quoi. Ouais, pourquoi il a été, il méritait pas. Eh, les gars, quand tu vas n'importe où, j'ai vu ma tête sur la tour TF1. Eh Ma ouais, tête. Denis, c'est la seule façon que j'aurais pu voir ma tête sur la tour TF1, c'est en faisant Koh-Lanta. Aujourd'hui, je l'ai eu. dans les magazines et tout. Mais moi, c'était que la deuxième fois que j'avais la tête sur la tour de TF1. Et moi aussi, ça m'a Ah, ému. voilà. Voilà. Pub où vous êtes tous là en position de guerrier. Je les ai toutes les quatre dans mon bureau encadrées. Hein. Et celle-là, Bah, elles m'ont resté voilà. Bah, parce que voilà. tu l'as dit, c'est la crème de la crème. Ah non, moi je te dis honnêtement, Denis, honnêtement, j'ai vraiment, et ça d'ailleurs, j'ai pu te le dire quand on était là-bas, comme Ouais. j'ai pu le dire aussi à Julien, honnêtement, j'ai 15 kiffé mon aventure. Ouais, exactement, j'ai vraiment kiffé. Et pour moi, j'ai fait un premier koh il était complètement différent du deuxième. J'ai kiffé mon premier koh comme j'ai kiffé mon deuxième koh mais là, pour le coup, j'ai pu dire tout ce que je voulais. J'ai pu vraiment, j'étais pas dans la retenue. Et ouais. juste pour ça,
j'ai vraiment, vraiment, vraiment surkiffé. Donc après, que j'entende, oui, que ce soit pour les épreuves, pour ceci, pour cela. J'étais dans koh la légende. koh les 20 ans. La Madia, il était là. On peut pas me l'enlever, ça. C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi parfois. Ah Euh, oui. Ça m'intéresse de t'entendre sur ce que tu as vu à la télévision, épisode après épisode. Est-ce que c'est conforme à ce que tu as vécu sur place? Mais moi, Denis, comme j'ai dit, moi, le montage, il était parfait. Dans le sens où tout ce qu'ils ont montré, et il y a même des choses qu'ils ont montrées, je pensais pas qu'ils allaient le passer, et ils l'ont passé. Donc honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient sortir tout ce que j'ai pu dire comme connerie. Ils l'ont montré, et franchement, juste pour ça, j'ai surkiffé. C'est pour ça que je dis vraiment, mon aventure, et comme j'ai dit, pour moi, la plus grosse victoire, c'est que quand j'ai ma femme et mes enfants, et mes amis proches, et ma famille regardent koh ils se disent, mais en fait, comme on le voit dans la vie de tous les jours, tu étais pareil dans l'émission. Et moi, pour moi, c'est ma plus grosse victoire, c'est ça. Tu te souviens, et je le dis à chaque première journée de koh que ce soit avec des anonymes comme en ce moment, des nouveaux, ou avec des vieux de la vieille comme vous, je vous dis toujours, avant même, hein, hors caméra, je vous dis toujours, Mmh. soyez vous-même. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être avec sa femme, ses amis, et que les gens vous regardent en disant, mais Nadia, mais on ne te reconnaît pas, c'est pas toi. Mais Ouais, bah, et ça, je le dis toujours, quoi que vous fassiez, que vous soyez stratège ou pas, que vous gagniez, que vous perdiez, que vous soyez surpris, triste, heureux, soyez vous-même. Mais ah ouais, c'est c'est ça. un conseil que je donne dans la vie de tous les jours, hein. Quand on est soi-même, c'est moins fatigant que quand on joue un rôle, hein, on est d'accord? Exactement. Bah, alors là, complètement. Complètement. C'est pour ça que moi, comme j'ai dit, hein, je suis resté moi-même du début à la fin. Et aujourd'hui, tous les retours que j'ai par rapport à mon aventure, c'est que des retours où les gens me disent, franchement, on a kiffé, franchement, tu nous as régalé, franchement, tu as été magnifique, franchement, tu méritais ta place dans ce Koh Lanta la légende. Honnêtement, tu nous as apporté du divertissement. Et moi, franchement, je m'attendais pas à tous ces messages-là. Mais c'est pour ça que je dis vraiment, les gens ont peut-être kiffé ce que moi j'ai fait et ce que j'ai transmis à la télé. Mais moi-même, le fait de l'avoir vécu, j'ai peut-être encore plus kiffé qu'eux. Donc Écoute, franchement, c'est magnifique. je vais te dire, tu vois, moi, on approche de minuit, Ouais. et tu me donnes une bouffée d'optimisme et j'adore ça parce que t'es un super mec et tu vois, et Ah, t'as merci. raison de me dire, hey, je suis frustré et franchement, je n'y comprends pas et le conseil et après, j'ai été nul, j'aurais pu être meilleur, j'avais eu de la chance maintenant. Voilà, tu cherches pas de Ouais. fausses. Et c'est aussi pour ça que les gens, je vais prendre une expression qui plaît aux jeunes, les gens, ils t'ont kiffé. Et tu vois, je Ouais. le vois au message, tu as toujours quelques abrutis. Oui, euh, bien sûr, bien sûr. Ah, ça, c'est comme partout. Non, mais quand je parle des abrutis, parce qu'on peut ne pas apprécier ton personnage, on peut ne Bien pas apprécier sûr. on peut ne pas apprécier ton humour et le dire avec des mots choisis. Quand je parle des abrutis, c'est ceux qui sont insultants. Mais tous Oui, les bah, autres, voilà. tu vois, il y a. Attends, mais est-ce que c'est pas. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Ta femme, elle a un compte ou pas? Ouais, 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 si, 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 si. Ah, parce que je vois Bravo mon mari. C'est elle qui écrit Ah, ça? bah oui, ça, si c'est écrit bravo mon mari, Non, mais attends, à moins que ce soit ta femme, Denis. mais c'est quelqu'un qui dit ça par rapport à un message qu'elle avait lu de son mari. Mais non, je pense que c'est ta femme. Ah oui, non, oui, ça doit être ma femme qui a écrit ça. Ma femme, je sais qu'elle suit le live, donc elle veut savoir qui est sur le live et qui dit quoi. Ma femme, elle est là pour ça. Elle. Et Namadia, je me souviens avoir rencontré ta femme, mais notamment Ouais, au mariage auquel nous étions tous les deux conviés ouais, c'est pour ça. celui de Martin, hein, ancien Ouais, candidat de Koh Lanta. Elle avait une tenue, mais typique, mais tellement belle. Je m'en souviens comme si ouais, hier. Elle ah apportait de bah, couleurs dans ce mariage. Je me souviens, elle était unique dans ce monde et avec tous ces gens qui étaient réunis. exactement. Non, non, ma femme, franchement, comme j'ai dit, voilà. Après, tout ce qu'on a pu traverser par rapport à qu'elle et compagnie, parce qu'elle aussi, mine de rien, elle a fait ce koh ici. Et ouais, Honnêtement, elle en a chié, elle a vraiment bien galéré. Franchement, elle a vraiment bien galéré parce que se dire que euh, 1 heure avant le départ, même pas 1 heure, 10 minutes de nuit avant le départ pour aller à l'aéroport, elle se casse la cheville dans l'escalier, ben mais tu ouais. te dis, mais ça y est, tout s'arrête. Malgré ça, elle me dit, vas-y mon mari, va faire l'aventure. Donc j'y vais dans des circonstances où voilà, la tête, elle est pas trop là. Et au final, quand je rentre à la maison, m'accueillir comme ça et me dire que tu m'as soutenu pendant tout le truc, non, ma femme, elle est exceptionnelle. Franchement, j'ai rien à dire. Et tu sais qu'il y a Elle est au Momo, top. il y a Momo de koh qui nous écoute et qui dit bravo mon mari aussi, lui qui, et qui te Ouais,
Ouais, Euh, en tout cas, j'étais ravi. On se retrouve évidemment à la finale. Là, ça va ouais, bien sûr. assez vite. Tu vas pouvoir Ouais, regarder la suite de ces aventures avec Takops Kumba, évidemment, sur l'île des Bannis, avec une nouvelle épreuve et un nouvel affrontement dans l'arène. Et puis, plein de exact. surprises. Et je ne doute pas de quelques-uns de tes jaillissements au moment de la finale en direct. Oh, t'inquiète pas, Denis. J'essaierai de vous régaler un petit peu encore. Bon, écoute, Namadia, ne change pas, garde ce sourire. T'es Ouais, un, merci beaucoup, Denis. t'es vraiment voilà, un distributeur de bonne humeur et d'optimisme. Et ça, c'est pas si fréquent que ça. Et par les temps qui courent, que on soit très loin comme moi en Asie ou n'importe où en France en train de Ouais. t'écouter, ça fait juste du bien. Ah bah, merci beaucoup, Denis. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à tous. À bientôt, Namadia. À bientôt, Denis. Merci, hein. Bonne Ciao, soirée à toi, bon ciao. courage. Salut. Voilà, ben c'était en tout cas extrêmement sympa d'avoir Namadia. Alors, Namadia, il va falloir que tu raccroches. Alors, Ouais, attends. c'est ça que je suis en train de faire. C'est bon. Alors, c'est bon. Voilà, super. Voilà, c'était important. Vous voyez, moi, il va être minuit dans quelques instants. C'était important qu'on soit tous ensemble. Allez, quelques petits messages peut-être. C'est quand la finale? Je peux pas vous le dire. C'est un secret. Merci pour ta bonne humeur, Namadia. Je partage complètement. On t'adore, Namadia. Non, mais il y a beaucoup de messages extrêmement positifs. Voilà, des questions qui n'ont rien à voir avec Colanta, donc je n'y réponds évidemment pas. Qu'est-ce que je vois d'autre? Denis, attention, coup de soleil. Alors, c'est peut-être la lumière, mais je vous garantis, ma collaboratrice la plus proche, mais fais attention à ma petite peau, vraiment pour que je ne prenne pas de coup de soleil. Tiens, Momo, qu'est-ce qu'il dit? Repose-toi, mon Denis, on a besoin de toi. En forme, on t'aime. Moi aussi, je t'aime, Momo, tu le sais bien. Voilà, c'est sympa de vous retrouver tous à travers ces petits moments-là. Euh, non, j'ai pas dit que Loïc abandonnait tout à l'heure. J'ai dit que Loïc était arrivé parce que Freddy avait abandonné, enfin avait abandonné, c'est pas du tout le bon terme, avait malheureusement été mis hors de l'aventure sur décision médicale parce qu'il s'était luxé l'épaule, vous en souvenez très bien. C'était sur la première épreuve d'immunité individuelle chez les garçons, le parcours du combattant. Donc voilà. Est-ce que j'ai des préférés cette saison? Ben non, c'est ça. J'ai pas de préférés. Cette saison était plus soufflante. Merci, ça nous touche beaucoup, toute l'équipe technique. Euh, Quels sont les exemples d'aventuriers qui n'ont pas été eux-mêmes? Oh, alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a des moments où on est tellement prudent, on a tellement peur d'être éliminé, on veut tellement bien faire pour intégrer peut-être la bonne alliance qu'on on est un peu sur la retenue, mais ça c'est un peu comme dans la vraie vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Montre ta chambre, Denis. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Et je vais garder un tout petit peu d'intimité. C'est la meilleure saison de koh. Merci, Kat Simonk. Je veux que tu fasses ton A. Allez, bah, les amis, puisqu'on est quasiment à minuit, j'ai envie de vous dire Ah! J'étais content d'être avec Namadia et surtout content dans quelques minutes d'aller me coucher après une grosse journée de tournage. C'est quand l'ouverture des inscriptions pour la prochaine saison? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que je m'occupe pas de ça, mais ça va être dans quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment tu vas? Ben écoutez, moi tout va très très bien. On n'aura jamais koh. Love you, ben c'est bien. Est-ce que je suis en Malaisie? La réponse est non. Voilà pour. Je ne répondrai pas à tous les pays, mais en tout cas, je ne suis pas en Malaisie. La finale, je ne peux pas vous dire du tout quand ce sera. Qu'est-ce que je peux dire? Alors attendez. Alors, exactement. Encore quelques petites minutes avec vous. Tu tournes quoi? Ben, je tourne le prochain koh. Bonne nuit, ben, ça c'est gentil. J'adore koh. Ça devrait pas tarder les inscriptions.
Alors, tu es pour les Bucks de Milwaukee. Je maîtrise pas assez malheureusement la NBA pour vous dire exactement pour qui je suis. Alors encore quelques questions. Quelle est l'épreuve la plus dure pour moi? Eh ben, c'est celle où on a battu un record de psychopathe sur ce koh-lanta, à savoir le cochon pendu, le paresseux, avec 7 personnes au-delà des 3h11. C'était génial. Est-ce que j'ai emmené un gravel, un vélo gravel? Oui, sur place. Bah tiens, regardez. Je vais peut-être vous le montrer. Regardez. Mon vélo gravel, il est là. Vous voyez, avec mon casque, les lunettes, afin de pouvoir être au top et faire un petit peu de vélo ici. Alors, pour tout vous dire, je suis quand même dans une région où on n'a pas vraiment le droit de bouger, donc je suis dans une bulle sanitaire et je fais parfois 50 km sur une boucle qui fait entre 1,5 km et 2 km. Donc c'est vous dire, je suis un peu comme sur une piste de Formule 1, j'essaye d'avoir la meilleure des trajectoires et tour après tour, j'essaye d'optimiser la trajectoire. J'ai déjà testé l'épreuve des paresseux, oui, mais je suis jamais resté très très longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment se passe la nouvelle saison de koh-lanta? Bien, les amis, mais ne comptez pas sur moi. Est-ce que je rejoins les candidats à la résidence du jury final? Jamais. C'est-à-dire que vraiment mon principe, sauf cas exceptionnel, je ne vais jamais sur les camps, je ne vais jamais à la maison des candidats éliminés. Tu tiens combien de temps l'épreuve des paresseux? Je ne sais pas exactement, mais je n'aurai aucune idée. Voilà. Et Linda, elle me dit que je suis crevé, mais attends, Linda, pas du tout. Je suis pas crevé. Si j'avais une barre de pole dance, je serais comme toi, je ferais un petit peu de pole dance aussi. Bon, en tout cas, je vais pouvoir faire du cyclocross en rentrant. Non, je suis pas sûr parce que je suis pas assez. District Z, non, n'est pas annulé, hein, les amis. Hein. Ce qui est sûr, c'est que District Z, on est en plein montage et que ça va être une saison de feu. Je peux d'ores et déjà vous le dire. Tiens, je salue mon ami Lolo Dupin, journaliste, intervieweur sur Canal+ sur la Formule 1, ancien copain collègue sur TF1 sur la Formule 1. La Formule 1 qui est assez dingue cette année avec ce mano à mano entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Voilà, écoutez, je pense que on a fait le tour ce soir. Encore une fois, merci pour votre fidélité. 4 200 000 hier, je ne vous parle même pas du replay qui marche du feu de Dieu. Est-ce que je suis obligé d'être en jean? Non, je suis pas obligé d'être en jean, mais moi j'aime bien être en jean. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu chaud, mais c'est ma marque de fabrique, le jean et les chemises à poche depuis le début. Et j'avoue que c'est une tenue dans laquelle je me sens plutôt bien. On me parle de Ninja Warrior. Évidemment, on a tourné une saison. Évidemment, on est en montage. Évidemment, ça va arriver sur TF1. C'est une saison. Alors vous allez dire, je dis ça pour tout, mais District Z, ceux qui veulent du zombie, ceux qui veulent voir des vies volées, ceux qui veulent voir des nouvelles épreuves, eh ben, ils ont intérêt d'être présents dès le premier épisode. Et puis Ninja Warrior, mais là, le niveau, il était là, il est passé au-dessus de ma tête avec des gens, c'est pas qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont extraordinaires. Voilà. En tout cas, on reparlera de tout ça. On aura l'occasion de faire d'autres lives. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et comme disait ma maman quand j'étais beaucoup plus petit, va te coucher les dents et au lit. Donc il me reste à me brosser les dents, à me mettre au lit et à vous embrasser très fort en vous donnant rendez-vous évidemment mardi prochain pour un nouvel épisode de koh-lanta. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et comme je le dis sur koh-lanta, à la fin, il n'en restera qu'un. Je vous embrasse.